On enchaîne côté féminin, sans perdre plus de temps que ça, avec le même principe. Donc, on retourne sur la partie haute féminine, où nous retrouvons Sabalenka qui fait office de grande favorite pour ce Roland-Garros, avec du Fernandez, du Anisimova, Kvitova, pourquoi pas Clara Tauson aussi. Les gars, bon, je vais commencer pour ce premier huitième. Alors évidemment, Sabalenka, à l'image d'un Yannick Sinner, va passer. Et en face d'elle, je vois bien Clara Tauson qui fait un gros début de saison, très surprenant, mais très sympa à avoir joué. En plus, là, c'est une partie haute où il n'y a pas grand monde côté danoise. Donc, franchement, je vois bien la petite Clara Tauson s'imposer jusqu'en huitième, qui elle va aller affronter Sabalenka. PH, je te laisse la parole sur ce haut de tableau féminin. Vas-y. Eh bien, sans surprise, je vois Zabalenka aller en huitième de finale. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'elle soit grandissime favorite. Et je la vois affronter Anisimova, moi, par contre. Anisimova, ok. Bah, un choix qui se tient aussi, hein. Anisimova a déjà bien performé à Roland-Garros, même si maintenant ça commence à un peu dater. Mais ça reste une candidate assez solide actuellement. Thomas, pardon, vas-y. Pareil que PH. Je Pareil, suis PH. Pareil. Rien à ça rajouter. suit. Sabalenka, Anisimova, ok, c'est noté. On enchaîne dans une partie où nous retrouvons Diana Schneider, nous retrouvons Samsonova, Peyton Stearns, la jeune Alexandra Hila qui a bien fait parler d'elle ces derniers mois, et Qin Wenzheng, vainqueur des JO l'année dernière sur ces mêmes terres de Roland. Vas-y Thomas, je te laisse réenchaîner dans cette Hmm, partie-là. Ça va être rapide. Schneider contre Zeng. Pour moi, il n'y a Schneider-Zeng, pas. on reste Voilà. sur les favorites pour le Ouais. moment. Très bien. PH, est-ce que tu suis le prono de Thomas ou pas du tout? À moitié, puisque je vois aussi Qinwen Zheng passer en huitième. Je pense que il est temps de s'affirmer encore plus en Grand Chelem. Et là, vu son tableau, même s'il n'y a pas des joueuses cadeaux, il faut aller loin. Donc Zheng sera en huitième. Mais par contre, moi, je la vois contre Samsonova, pas contre Schneider. Samsonova, ok. Donc qui ferait une surprise contre Schneider, sûrement. Dans l'idée, ouais. Mm. Très bien. De mon côté, non, moi j'ai encore un autre huitième entre Diana Schneider quand même qui s'affirme là en tant que top 15 confirmé, affirmé et qui fait vraiment une bonne saison sur terre battue actuellement. Elle est là, elle en veut, elle a un jeu très pénible à jouer. Et par contre, moi je vais pas aller sur Kim Won-Zhang, même si c'est une joueuse que j'apprécie, notamment sur terre, mais je vais plutôt aller sur l'américaine, là, sur Peyton Stearns, qui fait une saison sur terre phénoménale, qui est aussi enfin, s'est révélé comme un premier, enfin, un tour piège, en tout cas pour la majorité de ses adversaires. Et là, même c'était où? C'était à Rome, où Paulini a eu du mal contre elle. Ouais, exactement, elle fait demi à Rome en sortant des Madison Keys, des Svitolina, des Osaka. Donc moi je vais croire en l'américaine sur Peyton Stearns. Et voilà, je vais aller sur elle qui va aller affronter Schneider, même si j'ai mis bien sûr attention à Kim Won-Zheng dans cette partie-là. On continue dans une partie où nous retrouvons du beau monde entre Paulini, Svitolina, Caro Garcia, qui on l'a appris ce matin à l'heure où on enregistre, va jouer son dernier Roland Garros, il va prendre sa retraite d'ici quelques mois. Nous avons Noskova, Potapova, Vekic, Cirstea, même qui peut faire encore jouer les troubles fêtes. PH, vas-y, dans cette partie-là, qui as-tu? Eh bien, je suis parti sur les plus grosses têtes de série. Paolini, qui est finaliste en titre et qui vient de gagner Rome. Et face à elle, je vois Elina Svitolina en huitième de finale, qui est Ok, valeur donc, sûre dans les tableaux féminins, peu importe le terrain. ouais, Ça me semble plutôt logique, même si on sait que dans les tableaux féminins, il y a énormément de surprises. bien sûr. Bon,
pour le moment, on reste sur de la logique pure. Mais bon, moi, je t'ai quand même suivi avec entre Paulini et Svitolina. Mais attention, il y a des gros tours pièges dans cette partie-là. Entre Noskova, entre Vekic, entre Cirstea, il peut y avoir quelques coupeuses de tête assez sympas, mais quand même. Paulini vient de gagner Rome. Elle a montré que c'est une top 5, ou confirmé qu'elle se bat partout et que quand même elle a un niveau au-dessus de la majorité du circuit. Et puis Svitolina, c'est la constante, hein. C'est la constance même. Donc je vois Svitolina quand même ne pas se faire avoir sur des tours pièges et passer au prochain tour pour aller affronter Paulini. Thomas, à ton tour de nous dire ton prono sur ça. PH. Svitolina, Paolini, pour moi, c'est le plus logique. Voilà. Pour le moment, vous vous suivez. On enchaîne avec la partie basse du tableau haut. On nous retrouvons Rybakina, Iga Swiatek, qui est tenante du titre, mais qui est retombé tête de série 5 après une saison sur Terre bien en deçà des attentes. On retrouve également Bencic, Ostapenko, Kostiuk, Raducanu. Voilà, un peu pour les gros gros noms. Vas-y, Thomas, je te laisse réenchaîner dans cette Ah, partie-là assez... vous savez ce qu'on veut là. On veut Ostapenko sur Tech là pour cette partie. Voilà, on veut un Ostapenko sur Tech. Donc je vais partir là-dessus. Voilà, ça me semble logique. Ostapenko, c'était un match entre bêtes noires, enfin notamment pour Iga, bien sûr. Moi, je te rejoins, Thomas. J'ai aussi Ostapenko Swiatek parce que je pense qu'elle peut profiter de son tableau. Je parle de Ostapenko parce que Rybakina, Bencic, moi je vois bien Bencic faire la surprise d'entrée, puis Ostapenko est un tableau grave à sa portée. Et on sait que quand Ostapenko enchaîne bien et que ses frappes rentrent, elle peut battre n'importe qui. Et puis Swiatek a, bon, quand même si elle est dans une mauvaise phase. Il y a peut-être un troisième tour contre Kostiuk qui peut être vraiment piège, parce que c'est vraiment le statut que Kostiuk a sur le circuit, cette joueuse un peu coupeuse de tête, mais qui va jamais très loin. Donc il y a peut-être ce tour-là à faire attention. Mais bon, vois quand même un huitième Ostapenko-Swiatek. PH, est-ce que tu nous suis ou pas? Entre Ostapenko et Alors, je Swiatek. vous suis sur le côté décisif d'un potentiel Rybakina Ostapenko au troisième tour pour la suite de la compète. J'ai beaucoup hésité, mais je vois Swiatek affronter Rybakina. J'aimerais bien qu'elle se remette à l'endroit. Donc, je suis désolé pour ceux qui voulaient Ostapenko Swiatek. Si ça arrive, je serais très content de voir ça, mais j'aimerais bien que Rybakina se réaffirme comme une joueuse qui peut jouer les victoires en Grand Chelem. Donc, je vais plutôt mettre Rybakina contre Swiatek, qui est pas non plus un match-up cadeau pour elle. Bien sûr. On passe dans la partie basse du tableau. On nous retrouvons Mira Andreeva, Kasatkina, on retrouve également Badoza, Osaka, Léolia Jean-Jean côté français, Poutine Seva aussi, qui généralement en première semaine fait toujours quelques petits trucs à Roland. PH, vas-y, je réenchaîne avec toi pour ce cinquième, huitième de finale. Alors, je pars sur Mira Andreeva, Bien qui est sûr, la logique. révélation de ce début de saison dans le tennis féminin. Je la vois aller même assez loin, je spoil un peu la suite, mais... Hmm. Et je la vois contre Osaka, moi. Osaka, ah ok. Ouais, il est Ouais, joueur, il est joueur. Les ouais, ouais. joueurs, parce que Ouais, ouais, je suis Osaka a joueur jamais Osaka rien Andreeva fait sur en... Terre, mais pourquoi pas? Et Hmm. bah, je parie sur elle. Ouais. Le cœur d'un champion ne meurt jamais. Ah, cette citation, disons. De mon côté, je te suis sur Mira, bien sûr. Gros début de saison. De sa part, elle a montré que peu importe la surface, elle peut performer. Donc évidemment que Mira André va passe. Par contre, de l'autre côté, je suis allé avec Kavaskina. Parce que certes, il y a un Osaka contre Badoza au premier tour très alléchant, mais bon, entre une qui est pas trop à l'aise sur ta battue, même si ça va un peu mieux avec Osaka et Badoza qui joue blessé, c'est un peu dur. Et puis les autres joueuses de cette partie-là ne me disent rien et je les vois bien en dessous de Kavaskina quand même. Donc je suis allé avec la nouvelle australienne, Kavaskina. Thomas, à ton tour pour ce huitième-là. André Eva Badosa. Ah bon? Ouais. Euh, Ouais, moi je vois Badosa. Je pense Même, qu'elle est même capable de avec ses faire des blessures? dingueries, Badosa. Oui, Donc, mais même avec ses blessures, tu la vois potentiellement aller un peu ouais, loin. ouais, je pense qu'elle peut nous faire une petite surprise. Ouais, ouais, c'est une joueuse qui
qui est capable de faire des surprises comme ça. On l'a vu, elle est capable de retrouver très vite son niveau. Donc là, en vrai, elle n'a pas non plus un tableau de fou, donc je la vois passer, ouais. Je la vois aller contre Mirandreva. Très bien. Et ben, on passe à la suite avec du Mouhrova, du Sakari, du Mertens, du Jabber, du Pegula, Vondrousova également. Partie assez dense. Moi, de mon côté, c'est vraiment la partie où je me suis fait plaisir. Parce que il y a de fortes chances que ça n'arrive pas, mais j'ai envie de me faire un petit huitième du kiff entre Mouhrova et Jabber, même si c'est deux joueuses soit enfin, qui sont beaucoup concernées par les blessures actuellement, et qui sont toujours perpétuellement sur le retour et en manque de match et de confiance, mais j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir un Mouhrova Jabber, deux joueuses avec un toucher exceptionnel, avec un tennis super beau à avoir joué et intéressant, et pas juste de la cadence en fond de cours. Donc là, je me suis fait plaisir avec un Mouhrova Jabber. Voilà, pour mon pronostic. PH, vas-y, donne-nous le tien. Eh bien, je pars sur Mourova aussi parce que c'est une ancienne finaliste, que c'est une joueuse qui est belle à voir jouer. Donc voilà, je crois pas du tout en Sakari ou un potentiel retour, qu'on soit bien d'accord. Si elle la joue au deuxième tour, elle perd. Donc voilà. Et en bas, c'était pas facile parce qu'il y a pas mal de joueuses. Il y a des finalistes au Grand Chelem, il y a des vainqueurs en Grand Chelem, pardon. Mais je suis quand même parti sur Pegula sans grande conviction. Donc voilà, Ok, Pegula contre Mourova pour ce huitième de finale. ok. Un peu quand même sur sur la sécurité et sur le statut de Jessica Exactement. Pegula. Thomas, à ton tour, est-ce que tu nous suis sur Mokrova ou est-ce que tu as autre chose? Je vais me répéter, mais même chose que PH, hein. Genre, j'ai littéralement les mêmes pronos que lui, c'est ça qui me fume. Mais oui, oui, Mouhrova est contre Pegula, hein, C'est pas ça me une semble mauvaise logique. chose, hein, faut pas se sentir Oh, coupable sur ça, hein. Ah, mais je sais, hein, mais ouais. justement, ça me fait plaisir. C'est pour te rattraper de tes pronos hommes avec Joko au bout. Tu peux. Non, non, ça c'est mon petit cœur qui parle, ça. Ok. On va voir. Allez, on passe tout en bas avec une partie avec Keys, Butler, Azarenka, Kenin, Haddad Maia, Navarro, Diane Paris côté français. Voilà, oui, et Gracheva aussi, chez les Françaises. Une partie relativement ouverte, où de mon côté, je suis allé avec Madison Keys, pardon, qui a pas grand monde sur son chemin jusqu'en huitième Ouais. actuellement, je pense. Et puis avec la puissance naturelle, je pense qu'elle peut faire la différence. Et de l'autre côté, je suis allé avec la petite surprise Haddad Maia, même si elle fait une saison un peu médiocre, qu'attaque actuellement. Elle revient bien, je trouve, dans son tournoi de préparation à Strasbourg, où elle est actuellement en demi-finale, où elle a battu Tausen, Kruger et Navarro. Sympa. Et puis Haddad Maia à Roland, c'est toujours solide. Donc voilà, je suis allé avec la brésilienne, Haddad Maia. Thomas, vas-y, Et bah, qu'as-tu je pars cette sur partie-là? pareil que toi. Ah Pareil là, que mais toi. c'est un Qu'ils en vrai, copieur. valeur sûre. C'est un Mais copieur. ouais, mais facile, là, genre en même temps, il n'y a pas trop de gens qui sortent hein, du lot, là, hein. Haddad Maia, ça me semble solide aussi, hein, elle a déjà eu des bons résultats. Et Kiz, en vrai, c'est pareil, enfin, elle fait une bonne saison. Elle est, bon, ah, c'est difficile de trouver autre chose, quoi. Très bien. Et PH, à ton tour, qui as-tu? Eh bien moi, je vais faire le hipster. Alors je suis content pour Oula. Adam Maya parce que je l'avais mis et je pensais pas que vous la prendriez, donc ça me ravit. Et j'ai mis Sofia Kenin en face, Ok. Waouh. qui est ancienne finaliste, il me semble, contre Ouais. Swiatek, la Euh, première qu'elle gagne. C'est Donc, vrai. donc voilà, moi c'est le huitième le plus what the fuck que j'ai, homme et femme, je pense. Et du coup, je pars sur Kenin Adam Maya pour une place en quart de finale. Ok. Super. Et dernière partie de tableau, on nous retrouvons Coco Gauff, Alexandrova, Krejcikova, qui fait son retour à la compétition et qui débute sa saison 2025 à Roland-Garros. Nous avons Kudermetova et est-ce qu'il y a d'autres? Non. Après, Chloé Paquet chez les Françaises à signaler. Tout de même. Bon, Ouais. non mais voilà, je dis juste qu'elle est là. Je dis pas qu'elle va gagner, évidemment ou qu'elle va aller loin, même si au premier tour elle joue contre une qualifiée, donc en soi elle peut passer en tour, mais bon, un deuxième tour contre Coco Gauff risque d'être compliqué
pour notre française, même si on l'aime bien. Vas-y, Thomas, je te laisse la main sur cette première, enfin, sur ce dernier huitième, et pour le premier à le donner entre nous. Bah, très honnêtement, je vais pas surprendre, je pense. Coco Gauff déjà. Il me semble logique qu'elle Ouais, passe. logique. Et de l'autre côté, bah, Krejcikova, non. Du coup, ça me fait un peu peur. Je pense pas qu'elle fera grand-chose. Je pense que je vais partir sur Alexandrova, hein. Truc valeur Ouais, sûre, hein. bien sûr. Moi, Me semble logique. je te suis également sur ça. Gauff, ancienne finaliste à Roland-Garros. Elle est passée numéro 2 mondial. Elle fait finale à Rome et à Madrid. Elle est quand même sur une dynamique assez sympathique. Et puis elle a pas grand monde sur son chemin. Et oui, et Alexandrova non plus. Je serais bien allé sur Krejcikova en temps normal, mais là, premier match, premier tournoi de l'année, tu reviens en Grand Chelem, sans rythme et sans repère. T'as beau avoir déjà gagné ce tournoi-là, Ouais, ouais. compliqué de te faire confiance, même si Krejcikova, c'est une joueur que j'adore et j'adorerais qu'elle nous fasse mentir et qu'elle aille loin. Mais là, impossible d'y croire si tôt, actuellement. PH, Non. vas-y, je t'ai pas demandé ton prono sur cette partie-là. Eh bien, je vais exaucer ton vœu puisque c'est Krejcikova qui sera face à Gauff en huitième de finale. Ok, ça veut, Voilà, ça tombe comme ça, ça veut comme un surprendre. cheveu sur la soupe. Enfin, là, c'est toute la mèche qui tombe sur la soupe, mais Ah ouais, De putain. fou. Ça veut surprendre son petit monde. On retourne tout là-haut. Vas-y, Thomas, t'avais Sabalenka, Anisimova. Ah, évidemment, Euh, Sabalenka, Sabalenka, voilà, ouais. on va pas faire plus de suspense. Tout le monde a Sabalenka qui passe, que ce soit contre Anisimova ou Tozen. Y a pas un accident de parcours. PH non plus. non, C'est bon. je suis d'accord. Voilà, on va pas faire 3 ans là-dessus. On sait tous pourquoi Sabalenka va aller en quart de finale, hein, numéro 1 mondiale, grande favorite. Et puis vainqueur à Madrid cette saison. En dessous, on n'est pas d'accord tous les trois. PH, tu avais Samsonova contre Kim Wen-Zheng. Vas-y, je te laisse la main pour ton huitième de finale. Eh ben, c'est Shin Wenzheng qui ira en quart de finale affronter Zabalenka. Ok, Voilà, pour un match-up assez connu ces derniers temps, et Zheng qui a battu Sabalenka exactement. à Rome, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, donc peut-être qu'elle fera le doublé en Grand Chelem. Thomas, t'avais Schneider contre Zheng. Qui vois-tu Zeng. passer? Zheng aussi. De mon côté, j'avais Snyder contre Stearns. Je vois passer Schneider quand même. Faire respecter son statut sur terre battue, pardon, je la trouve meilleure. Peyton Stearns a beau être une bonne coupeuse de tête. À un moment, je pense qu'elle va céder. Elle doit encore prouver en Grand Chelem, même si chez les femmes, le format change pas, mais la pression peut être un peu tout de même. Donc, je vois plus Schneider taillé pour ce job que Peyton Stearns, en tout cas. On descend un peu. Nous étions tous les trois d'accord sur Paolini Svitolina. De mon côté, je suis allé sur la logique et Paolini, quand même que je trouve plus agressive, plus solide et totalement capable de déjouer la constance Svitolina. En plus, en pleine confiance après son titre à Rome, je la vois pas, je la vois pas perdre contre Svitolina. Messieurs, Thomas, entre Paolini et Svitolina, qui vas-tu passer? Paulini, pareil, je suis d'accord avec toi. Très bien. Et PH, Paolini également. Paulini qui passe et qui fait respecter son statut. Ensuite, Exactement. c'est là où on peut un peu rigoler. Thomas, t'avais Ostapenko, Swiatek. Est-ce que Swiatek enfin, vient à bout enfin de sa malédiction, ou est-ce que Ostapenko la tape encore? Ostapenko la tape encore. Je vois Swiatek Ah, se faire sortir. ah ouais. Ah, pour moi, elle est absolument pas en Oh, confiance. waouh. Et je vous assure que vous allez pas, vous êtes pas prêts. Je pense qu'elle se fait sortir en huitième. Ok, et bah moi je suis totalement prêt parce que je te suis, c'est ton prono. J'ai aussi Ostapenko qui bat Swiatek en huitième. Une Swiatek plus en confiance, j'aurais peut-être mis qu'elle vainc sa malédiction. Mais là, entre le fait que Swiatek soit dans le creux, que Ostapenko fait une saison tout à fait solide et qu'elle a battu cette année encore sur Terre et qu'elle suit
et comment dire, qu'elle enchaîne les matchs. Ostapenko, pour la balle, généralement, faut la battre dès le début. Quand elle commence à accumuler de la confiance et à passer, l'étoile devient très dangereuse. Et c'est pour cette raison que je vois Ostapenko passer contre Iga en huitième. PH, toi, tu avais sauvé Swiatek en la mettant contre Rybakina. Est-ce que du coup tu vois Swiatek passer ou Rybakina fait également la surprise? Ouais, je suis un peu son bouclier humain, j'essaye de la protéger du monde extérieur au maximum. Et donc, je la vois passer les huitièmes contre Ibakina et aller en quart de finale contre Ok, Paolini. ok. Bon, Ouais. il y a au moins un de nous trois qui garde la tenante du titre en vie. Exactement, on verra jusqu'où. Ouais, Suspense. suspense. On continue. Bah, PH, je vais rester avec toi. T'avais Mira contre. Attendez, j'ai mal écrit. T'avais Osaka, contre Osaka, oui, pardon. Donc, Andreeva Osaka. Bon, on reste sur la logique Mira. exactement. Mirandreva sera en quart de finale de manière assez logique finalement quand tu regardes son tableau et le huitième que je lui ai promis, ça me semble assez limpide. Elle sera en quart de finale. Ouais, Andreva, c'est surtout, sa place. surtout que Osaka a jamais fait grand-chose sur terre battue. Donc oui, ça paraît assez logique. Thomas, t'avais aussi Mira Andreeva contre Badoza, toi. Mais est-ce qu'on Hmm, arrive à la même finalité que PH? oui, Ok. Andrea passe. Mira passe. Et moi, même si elle affronte Kasatkina dans mon tableau, je vois également Andreeva passer plus solide, plus complète, plus en confiance Clairement. également. Je vois pas je vois pas Cavaquinha faire la surprise à ce niveau-là. Pour l'affronter, euh, PH, t'avais Morova contre Pegula de ton côté. Qui y va? Qui passe? Carolina Mourova. Ah ouais, Ouais. tu la vois aller loin. Ça fait plaisir. Ouais, ouais, plutôt, ouais, je la vois aller plutôt loin. Pegula, il me semble qu'elle avait brisé son plafond de verre en finale de l'US l'année dernière. Ouais, Mais exactement. mais Morova, ouais, je la vois aller assez loin. Je suis assez romantique de son run de 2023 où elle avait failli, et c'est la seule qui a vraiment embêté Swiatek en finale. Mm. Et Donc qui ouais, avait, je la vois bien en quart, ouais. ouais, et qui avait battu Sabalenka en demi, juste avant ça en En plus. demi, ouais, exactement. Thomas, tu avais le même quart de finale. Non, huitième, pardon. Est-ce que tu as la même finalité que PH ou tu vas Pegula passer? Non, j'ai la même finalité que PH. Ok, Franchement, il n'y a pas ça de se doute suit encore. là-dessus. Ça se suit encore. Magnifique. Moi, dans mon match du kiff entre Mukrova et Jabber, je suis aussi passé de Mukrova. Je pense que si elle accumule de la confiance, elle reste une meilleure joueuse sur terre battue que Jabber. Jabber, on a souvent entendu pas mal d'elle. À Roland-Garros, elle a souvent déçu malheureusement, même si c'est une joueuse que tout le monde adore. Donc je vais continuer sur ce chemin-là et assurer avec Morova qui va en quart de finale à Roland. Ensuite, PH avec ton huitième de hipster, là, Adenmaya Kenin. Est-ce que tu fais passer l'américaine ou la brésilienne? Eh bien, Kenin est un peu la corda de mon tableau féminin. Je la vois passer en quart de Ouais, c'est ce que finale. j'allais dire. Ah, Ah, c'est bon ça. Ah, il est les fou. Américains un peu fous comme ça, là, je Il la est fais fou. passer. Elle Waouh, sera en quart de finale pour incroyable. peut-être retrouver une autre Américaine, hein. Sûrement, oui, j'espère en, en tout Et cas. je me dis peut-être qu'entre Corda et Kenin, deux dingueries, il y en a peut-être une qui va se réaliser. Et alors là, s'il y a les deux, bah Ah ouais, là, je si mérite la statue n'importe où, là. S'il y a Kenin et Korda en quart de finale, mais alors là, Voilà, c'est il y incroyable. aura quelques éloges faits sur PH, mais bon, je suis assez J'espère confiant bien. sur le fait que ça J'espère. n'arrivera pas. Alors, Je Thomas, garde la foi. ouais, Thomas, t'avais Haddad Maia contre Kiev de ton côté. qui se Euh, passe. La clé passe. La clé la passe. clé.
Ouais, La clé La rentre. clé entre dans la serrure. ouais, exactement. Voilà. Tout à Et fait. bah moi j'ai le même prono que toi. J'avais aussi Keys à Haddad Maia. Je fais aussi passer Madison Keys qui sont une bien meilleure saison que Haddad Maia pour le moment. Oui, enfin, et sur terre battue, même si Haddad Maia peut pousser Keys en 3-7, je pense, à l'arrivée, je pense que l'expérience, enfin, entre guillemets, l'expérience au plus haut niveau et la confiance accumulée peut faire passer Keys parce qu'en soi, après, elles ont tous les deux le même jeu assez en cadence au fond, même si Haddad Maia, avec son jeu de gauchère, peut faire plus mal qu'une cadence de droitière. Mais bon, je vois quand même d'une certaine manière assez logiquement Keys passer. Il nous reste un match, mais messieurs, en huitième. Thomas, t'avais Alexandrova contre Coco Gauff. Bah évidemment, Évi- Coco. Évidemment, Coco passe. la numéro 2 mondiale qui tient son statut, normalement. Est-ce que, même si à la fin de Krejcikova, tu as le même prono PH? Je suis mon camarade également avec Coco Ah, ça Gauff fait qui sera au plaisir. rendez-vous Pour un des quarts de derby, finale pour un derby 100% contre Sofia américain. Kenin, très attendu par La gueule, la toute la gueule, Euh, twittosphère. la Très gueule. attendu par De personne. la part de quelqu'un qui me met Joko vainqueur, ça me vexe pas du tout. Oh, arrête, le fat boy là. Attends, il est fou. Arrêtez-le. Ouais. De mon côté, j'ai aussi T'inquiète. Alexandra Gauff et bon, bien sûr, Coco Gauff s'impose, hein, même si elle peut être en difficulté de temps en temps avec son service ou son coup droit. Bon, logiquement, Coco Gauff doit s'imposer en Grand Chelem, aller en quart pour elle, ça doit être un minimum. Et donc, voilà, je la vois passer, d'autant plus que là, elle est en confiance là, sur les derniers tournois, donc je vois pas pourquoi il y aurait un accident de parcours. On passe en quart de finale. PH, t'avais Sabalenka contre Kim Wen-Zheng là-haut. Est-ce que Kim Wen-Zheng refait le même exploit qu'à Rome ou Sabalenka remontre qui est la patronne? Il n'y aura pas d'exploit. Arina Zabalenka va s'imposer même en 2-7 De cette facile, contre Qin Wenzheng. comme Ouais, généralement. je vois Zabalenka en demi. Ok. Et j'en profite pour te garder un peu et pour nous dire qui est-ce qui a l'affront entre Swiatek et Paolini en demi. Eh bien, j'ai mis le match que j'ai le plus envie de voir. Donc, Zabalenka affrontera Iga Ah, Swiatek Aïe, c'était aïe, 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 en aïe. logique. demi-finale. Aïe, Ah aïe, là J'adore aïe. ça. là. Ah, j'adore ça. Ah là Il là, veut évident. que J'adore les gros ça. noms. J'ai hâte de voir ce match. Il vit que pour les Bah, non, paillettes. mais j'ai hâte de voir. C'est ça. Là, je pense. Enfin, en tout cas, si Swiatek sort de son piège Ostapenko/Rybakina, je la vois aller au moins jusqu'en demi contre Zabalenka. Après, on verra ce qui se passe. Mais ouais, j'ai envie de le voir à Roland. On l'a eu à Madrid, on l'a eu à Rome. Il est temps de Bah oui, l'avoir à Roland. Même si évidemment. Swiatek est moins Bien bien, il sûr. est temps. Même si j'aurais Euh, préféré en finale. Mais le tableau ne le permet pas. ok. Thomas, t'avais aussi Sabalenka Zeng. Est-ce que je pose la même question que la PH? Est-ce que Zeng Non, refait je suis pas. l'exploit? Non. Donc tu Je suis suis pas pour moi Sabalenka? Zeng. Ah non, non, je vais Zeng. Je prends Zeng. Waouh! Ah oui. Voilà. Pour moi, Zeng, Oh, elle sort oh, encore oh, sa oh. Malenka. Et là, tu te fous de ma gueule le truc d'avant. Non, mais c'est Non, non, pas non, non, possible. non, 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 c'est pour Ah moi Zeng, elle Qui ouais. passe. êtes-vous, Ah, monsieur? Qui êtes-vous? Voilà. Là, ah Quel non, imposteur. Ah, non. ah, t'avais je me mouille. suivi, t'avais suivi Ah, je me mouille. L'autre, PH. il me dit ça à moi, là, après m'avoir vanné. Non, mais ça suffit. Il est Il a le Ah fou. oui. seum. Il est fou. J'adore. Il C'est est fou. fou. Bah, elle a perdu à Rome, et voilà, quoi. J'ai que ça à dire. Ouais, et donc, ouais, mais avant Rome, Il va nous mettre Zeng, une elle avait pas vainqueur mis de un fou, set c'est contre sûr. Sabalenka. Enfin, Une vainqueur, ça ou va être quasiment. incroyable. Ouais, mais bon, là, Zeng, elle est dans une autre dimension et elle va montrer à tout le monde qu'elle a pas gagné les JO pour rien l'année dernière. Putain, Voilà. Ok, c'est vainqueur de Roland à Thomas, mais ça va être all time, quoi. ça va être all Ah, time. clairement. Et Ça va être entre, magnifique. moi, je pense avoir une petite idée de qui il a fait gagner. Ça me fait déjà beaucoup rire. Entre Ostapenko et Polini, Thomas, qui affronte Zeng? Olini. Paulini, ok. Tu fais plus passer Ostapenko. Non, Sapenko, elle gagne que Conscientec, elle gagne pas contre le reste. Donc, je vais pas la mettre contre le reste. Déjà, ce serait un miracle qu'elle arrive jusqu'à Scientec. Donc, Ok. bon, voilà. Bah Donc, moi, je voilà. pense
pas comme toi, hein, parce que j'ai aussi Ostapenko contre Paulini, mais moi, encore une fois, Ostapenko en confiance et puis qui tape, moi je la vois battre Paolini. Donc pour moi, Ostapenko est en demi-finale de Roland-Garros. Et en face, moi j'ai Sabalenka contre Schneider. Sabalenka passe sans encombre un petit 6-4, 6-3 tranquillement, 1 heure et demie, sans trop de soucis à se faire pour la numéro 1 mondiale. Et du coup, j'ai une demi Sabalenka-Ostapenko de mon côté. Qu'on a trois demi complètement différentes. Mais c'est cool, c'est aussi ça, la beauté des pronos. Pour le coup, par contre, on a tous les trois Mirandreeva contre Montrova. De mon côté, la belle histoire avec Montrova s'arrête. Mirandreeva va en demi-finale, comme l'année dernière à, à Roland et construit et confirme son statut de top 10 et de joueuse sur qui compter pour les, normalement, au minimum 10 prochaines années pour la jeune Russe. Thomas, est-ce que tu suis sur Mira ou tu Ouais, fais passer la je belle te histoire? suis. Mourova, ça suit tranquillement. PH, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu changes? La belle histoire se finit en effet, il est temps de fermer le livre. Mirandre va se rendre demi-finale. Mira Andreeva passe en demi. On est corda là-dessus. Alors, on parlait de belles chez les hommes entre Djoko et Arnaldi. On peut en avoir une entre Andreeva et Goff. Personnellement, j'ai un Goff kill et je fais passer Goff. Pour un troisième Mira Goff après Madrid, après Rome, je veux une belle entre Mira Andreeva et Coco Gauff. Donc personnellement, j'ai fait passer Coco Gauff contre Kiel. Thomas, tu avais le même prono que moi. Est-ce que tu fais passer Coco Gauff ou est-ce que l'autre Ouais, américaine file en pareil. demi? Gauff aussi? Tout pareil. Oh, également. Et bon, PH, est-ce que le running gag Kenin prend fin ou est-ce que il continue? Ouais, la faire passer, il va la faire passer. Je pense que Coco Gauff va trébucher Aïe, aïe, en Ah quart de finale. non! Non, je rigole, je rigole, Ok. je rigole. Ah. Je rigole. Oh là là, ok, je voulais ok, mettre de ça va, l'huile ça va, sur ça le va. feu, vous êtes enflammé tout de suite là. Ah, moi, clairement, j'étais on fire, hein, je t'attendais là. Non, 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 je pars sur Coco Gauff, bien sûr, qui met fin à la belle histoire Sofia Kenin, que je serai le seul à apprécier manifestement, mais Bah oui. c'est pas grave. Bah oui, parce Oui. que elle Je pars sur n'aura Coco pas Gauff dans lieu. le dernier carré. Ok. Donc, bah, on va rester en bas pour les deux demi, vu qu'on a la même demi-finale entre Mira, Andreeva et Coco Gauff, un match assez serré. Comme j'ai dit quelques minutes plus tôt, ça serait une belle, parce que Coco Gauff a battu Mira à Madrid, Mira a pris sa revanche à Rome. Et donc une magnifique belle à Roland-Garros. Personnellement, je vois passer la Russe, Mira Andreeva, tout simplement parce que les conditions de Rome sont plus proches de Roland-Garros. De Ah mais Roland. attends, mais j'ai dit ah mais attends, j'ai dit une grosse connerie. Excusez-moi. Goff n'a pas du tout perdu contre Andreeva à Rome. Non, Euh, elle a gagné. oui, c'est ça. Non, donc ça serait un troisième match, mais Goff est sur un 2-0 contre Andreeva. Ouais. Je me suis complètement paumé. Excusez-moi. Donc non. Donc pour moi, Mira, du coup, prend quand même ce match-là euh, contre Goff parce que bon, je la vois pas. Si Goff rebat Andreeva, je pense que là, on est parti pour un bon moment où Andreeva va avoir un petit complexe sur elle. Donc c'est un peu un tournant dans cette petite rivalité. Et Andreeva, je pense qu'elle a un bon parcours pour prendre confiance sans trop se fatiguer non plus, contrairement à Goff, qui a quand même deux matchs pièges contre Alexandrova et Keys dans mon tableau avant. Donc je vais aller sur Andreeva tout de même qui va en finale. Les gars, Thomas, sur ce Goff Andreeva, comment tu te positionnes? Pareil, Andriva va en finale. Je veux qu'elle prenne sa revanche sur le Goff. Très bien. Et PH? Eh ben, décidément, c'est trop la suite. Moi aussi, je veux Mirandre en finale. Ok, on a nous trois la On même mise demi, on voit beaucoup tous les sur trois la même André. Ne finalité. nous déçois pas, Mira, s'il te plaît. Ouais, Exactement, ne Mira, nous on, déçois pas, Mira. Mira, on compte sur toi. De Tu l'autre sais ce qu'il côté, reste à faire. de l'autre côté, on n'est pas du tout d'accord. Je vais garder le petit banger de PH pour la toute fin. Thomas, entre Zeng et Paulini, qui rejoint Mira Andreeva? Zeng.
Waouh, tu vas aller Zeng très très loin, dis donc. Oh, la Ouais. finale, mais oh, la finale de frauduleuse. Zeg Pas Andreeva. sur les joueuses, mais oh la vache. Zeng André va en finale de Roland Il est Garros fou ce gars, putain. pour J'adore. Thomas, Il va finale mettre les qui deux en soi champions est très olympiques en intéressante, fait. hein. Mais Ah, il va mettre c'est les sûr que champions olympiques vainqueurs, je le connais lui. aïe aïe aïe, ouais. En plus, Aïe aïe aïe. je Et sens on n'est plus à qu'il va Paris pas aller. 2024 là, hein. Ouais, il va pas aller sur la belle histoire en plus, je sens. De mon côté, j'ai Sabalenka, Ostapenko, deux matchs de grosses cogneuses qui font pas dans la dentelle et dans la finesse. À ce jeu-là, je vois passer Sabalenka tout de même. La folle histoire d'Ostapenko prend fin et Sabalenka va en finale de Roland-Garros relativement, enfin relativement, non, complètement logiquement. En tant que numéro une mondiale, elle doit y aller. Et le meilleur match pour la fin, Sabalenka Swiatek côté PH, qui s'en sort? Eh bien Ouais, on sait déjà ce la qu'il va faire. la cassure de 2025 va se confirmer et c'est Zabalenka Oh. qui va sortir Swiatek et aller en finale et donc mettre un petit coup derrière la tête de la polonaise. Ouais, Donc voilà, j'ai failli mettre Swiatek parce que je l'adore, mais si on est objectif, je pense qu'elle la tape. On aura la même finale qu'à Indian Wells pour moi. très bien. Une très belle finale que j'ai aussi. Je vérifie juste quelque chose. On est d'accord sur la finale, Ok. manifestement, Ok. en effet. Je regardais juste si Sabalenka avait déjà battu Swiatek, shot a battu, mais oui, elle a déjà fait à À Madrid. Madrid. Donc ouais, j'étais plus trop sûr. J'ai préféré vérifier. Finale. Il faut une vainqueur, messieurs. Je vais aller sur la finale qui nous attire le moins entre Zeng et Andreeva. Ah oui, Thomas, va voir vas-y, Thomas, là, on attend que ça, là. vas-y, Bon, fais-nous bon, gagner Zeng. pour moi, Zeng Fais-nous va rêver, gagner. là. Pour Bah voilà. moi, Zeng va gagner. Eh oui, bien sûr, Wei les champions Zeng qui va olympiques, au bout, qui évidemment. fonce, Oh là là. Voilà, le Oh retour là des deux là. champions olympiques. Vous êtes voilà. pas Ah, Ah, mais prêts? bah, oh, en soi, elle fait finale à le symbole l'Open serait fou. d'Australie. Pas cette année, mais il y a deux Non, ans. mais l'année d'avant. Oui, c'est ça. Non, mais vous verrez. Ouais, c'est Donc ça. là, elle confirmerait son grand statut. Ok, donc Bah, en Qi tout cas, Wenfeng. elle ouvrirait son tableau en battant Ouais. Zabalenka, c'est clair et net. Ça, c'est Ouais, sûr. Mais, clairement. euh, mais bon, si Mais encore faut-il le faire. franchement, Thomas, si Djokovic et Qi Wenfeng prennent Roland, alors là, Alors respect, là, respect, franchement, j'aurais dû parier, j'aurais le seum, hein. Putain. respect. PH, on va parler entre gens sérieux. Sabalenka et Andreeva, Exactement. PH, qui Tu peux prend? quitter le podcast, Thomas. Ouais, je me Souhaiter une bonne casse. soirée aux gens. C'est ça. Vous verrez, vous verrez, vous verrez. Donc, je rappelle que Andreeva était celle qui avait battu Sabalenka l'année dernière en quart de finale. Est-ce que, comme l'année dernière, Andreeva bat Sabalenka, mais cette fois en finale et prend son premier grand chelem à 18 ans? Ou est-ce que Sabalenka prend son premier Roland Garros? Eh bien, Zabalenka va se rapprocher du Grand Chelem en carrière, puisqu'elle va remporter pour la première fois Roland-Garros. C'est la meilleure joueuse du circuit. Roland-Garros, c'est un tournoi exigeant et extrêmement prestigieux. Pas forcément plus que les trois autres, mais en tout cas très prestigieux. Je la vois soulever son premier trophée pour d'Auteuil. Je vois très bien la photo au bord de la Seine avec le trophée à la mi-juin, là, à la dizaine de juin. Ouais, je vois Zabalenka passer et je pense que ça peut être une finale un peu all-time là, avec 3-7, un truc bien serré et tout, qui se joue en 3 heures. Enfin, ça peut être très très cool. Ok, j'ai la même finale, j'ai la même finalité. Sabalenka remporte Oui, Roland Garros monsieur. 2025. On passe plus de puissance, plus d'expérience à ce stade de la compétition. Mirandreva aura d'autres occasions, peut-être même dès cette année, mais Roland Garros ne sera pas encore son heure, je pense. Euh, Parce que bon, Sabalenka, meilleure joueuse au global, plus d'expérience. Et je Mais pense que Sabalenka, elle fait de Roland un objectif clair et net dans sa saison. Ça fait plusieurs fois qu'elle va en demi ou en finale et qu'elle échoue. Et Et puis Sabalenka elle a doit. encore en travers de la gorge la finale à Melbourne, je pense, contre Oui, qui je qu'elle peut pense gagner, aussi. qu'elle gagne pas. Et puis surtout sur une saison où Swiatek n'est pas dans une grande forme et qu'il peut avoir une petite opportunité, parce que Swiatek, dans le futur, pourrait encore prendre beaucoup de Roland Garros.
Sabalenka peut et doit aller les prendre un peu à l'image d'un Roger qui en 2009 a vu la bonne occasion où Nadal a enfin perdu avant. Bah, il est allé au bout parce qu'il savait que c'était une des rares occasions où il pouvait prendre ce grand chelem. Donc Sabalenka doit faire de même. Mira aura le temps et bien sûr beaucoup d'autres opportunités grâce à son jeu et son talent. Donc voilà, je vais aller sur Sabalenka également de mon côté. Bon, ce fut long, mais on arrive au bout Au de pieu. cette longue heure, voire plus, de pronostics de Roland-Garros 2025. Pour résumer, PH a Sabalenka et Alcaraz en vainqueur. J'ai Sabalenka et Sinner en vainqueur. Et Thomas a Qin Wenzheng et Et le Djokovic en pouilleux, vainqueur. Voilà. Thomas. Et le cancre, celui qui veut faire son intéressant. Exactement. Ah, Voilà. j'adore. Le Hâte, clown. Le clown. hâte de voir Djoko et Zheng perdre en première semaine. En tout cas, à Ouais, revoir. allez, allez. À d'autres, à d'autres, à d'autres. On Voilà. reparlera. Bah, Très on a bien. hâte que ça démarre, en tout cas, pour C'est voir ça. Ah oui, moi j'ai hâte, hein, je J'ai vous le très dis. hâte. Ouais. Ah, on Wouh. a très très hâte. On était déjà très hype par ce Roland-Garros comme chaque année, mais ces petits pronos rajoutent un petit Ah, piquant non négligeable, en tout cas. j'ai hâte de voir Corda en deuxième semaine, hein. Vraiment, j'ai Aussi. hâte, hein. Ah oui, mais À Corday Kenin. Corday Kenin en quart. de Vous toute êtes très J'adore. manière, prêts tous. on a tous des pronos un peu fantasques. Parce que, bon, pour, pour rappel, chez les hommes, j'ai quand même un Komesana qui doit aller jusqu'en huitième. Il va être dur à Ah ouais, aller chaud. chercher celui-là, Altmaier, ouais. mais on y Putain. croit. Ok. Altmaier en quart aussi, quand même, hein. Ouais. Ouais. Ah oui, parce que il doit battre Fritz au premier tour, notre ami Daniel. Voilà. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Profitez bien de cette quinzaine de Roland-Garros. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le débrief de la première semaine, voir si nos pronos, c'est encore un minimum la route ou si on s'est foiré sur toute la ligne. En tout cas, nous, C'est la deuxième option qui se passera. On le sait tous. peut-être. Mais après, généralement, actuellement, on n'est pas sur une trop mauvaise phase. Ce qu'on dit se passe à peu près. Voilà, voilà. Bonne journée, bonne soirée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine, tout le monde. Salut.